Bonjour Maria, bienvenue à toi sur C'est à vous. Bonjour Elodie, merci de m'avoir accueilli sur cet à vous. Je t'en prie. Alors Maria, aujourd'hui, c'est toi qu'on met en lumière. J'allais te demander qui tu es, mais je vois sur ton site internet que la réponse est je suis. Alors, est-ce que tu peux nous développer un petit peu tout ça? Effectivement. Comment se fait-il que tu commences par qui es-tu? J'ai commencé moi mes interviews et j'ai poussé beaucoup de personnes dans leur retranchement en leur disant qui êtes-vous? Elles avaient tellement l'habitude de m'envoyer des CV. Alors ça, je disais mais c'est ce que vous faites, c'est pas qui vous êtes. Donc alors effectivement, qui je suis? Bien je suis d'abord. Je suis avant tout. Moi, je dis un être de lumière incarné, mais même à 10 heures, à 9 heures le matin, quand je téléphone à quelqu'un que je ne connais pas et pour louer une maison, et la dame, elle me dit qui êtes-vous? Je dis, je suis un être de lumière incarné à 9 heures du matin, et ça jette un petit froid, mais bon, il n'y a pas de hasard, et donc il se trouvait que c'était le bon endroit pour moi, et elle m'a quand même demandé de lui en dire plus, donc je vais aussi t'en dire plus un petit peu. Donc il y a effectivement l'être de lumière incarné, puis il y a plein de petits personnages qui s'agitent. Donc aujourd'hui, ben, je suis avec toi et je ne sais pas quelle est l'identité qui va se mettre sur le devant de la scène. Et c'est pas anodin que je parle comme ça, parce que voilà, je suis complètement bien guidée ce matin, depuis hier, depuis ce matin, depuis qu'effectivement il est question de se mettre sur le devant de la scène, c'est-à-dire de prendre ma place, uniquement ma place et pas celle des autres. Ce que j'ai fait depuis des années, j'ai crié très fort. Enfin, d'abord, je me suis tue, la première des choses. Pendant des années, je me suis tue. Et puis ensuite, je suis passée à l'étape, ben, je m'exprime et je m'exprime, mais ça, il n'y avait pas d'écho en fait. Les murs que j'avais bâtis autour de moi, ils étaient tellement denses, épais et bien insonorisés que ben, je ne m'entendais pas. Et comme je ne m'entendais pas, eh bien, personne ne m'entendait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la petite identité qui a envie de se manifester, ben, c'est celle qui vient exprimer comment on peut prendre sa place, on peut laisser sa place à l'autre et comment il y a une place unique sur cette terre pour chacun. Et je pense que ça va être le thème des conférences rapidement là qui va se poser. Ça fait 2 semaines, 3 semaines et un petit coucou à Stéphane qui a créé cette chaîne. C'est à vous là, parce que il m'a livré comme ça et bon, il s'en est pas aperçu. Hein. Et je pense qu'il est comme tout le monde. On est les messagers de tout le monde, les uns des autres. Et il m'a livré quelques mots et que j'ai pris et ça a juste, voilà, parce que c'était le moment. Pas parce que c'était Stéphane, pas parce que c'était lui, parce que c'était moi, messagers les uns des autres à ce moment-là. Donc voilà, la messagère est celle qui accepte qu'elle est venue pour aller délivrer les messages et au plus grand nombre. Au plus grand nombre. J'écrivais ce matin parce que j'écris beaucoup, c'est mon moyen à moi, outre celui de verbaliser. Alors merci encore parce que si je suis avec toi, il y a certainement des choses qui vont descendre. Parce que quand je dis ou quand j'écris, ça s'éclaircit pour moi. Mais j'avais cette idée, ce message en tête que j'ai entendu au début du mois de mai lors d'une convention, puisque je suis par ailleurs conseillère bien-être avec des huiles essentielles et des compléments alimentaires. Et j'étais à Bruxelles, donc, lors d'une convention, et on était 7 000 dans la salle, et il y a une personne enfin, il y a plein de leaders qui montent sur scène, et il y en a une qui a dit, je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai retenue de ces 3 jours que j'ai passés à Bruxelles. C'était un message pour moi, il était pour tout le monde, mais il était pour moi. Elle disait, alors on a des qualifications quand on est dans le marketing de réseau, et chez nous, comme dans beaucoup de sociétés, ça s'appelle diamant, et au-delà de diamant, on passe à Blue Diamant et Présidentiel Diamant et double présidentiel diamant. Et donc, elle disait en toute humilité, ben voilà, je suis là aujourd'hui devant vous parce que quand j'ai signé avec doTERRA, eh bien, ma vision, elle a été comme beaucoup, voilà, d'avoir 6, 7, 8 000 euros par mois, donc d'atteindre le rang de diamant. Et elle dit aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que le dessein du divin pour moi, elle ne l'a pas dit avec ces mots-là, c'est les mots que j'ai mis ce matin. Le dessein du divin, l'être, la présence qui est en moi, ce je suis qui est en moi, avait choisi pour moi bien autre chose et quelque chose de beaucoup plus grand. Elle dit aujourd'hui, je suis double présidentielle diamant et j'ai impacté, en acceptant cette mission, de prendre ma place, en acceptant de jouer ce rôle, j'ai impacté plus de 60 000 personnes, la vie de plus de 60 000 personnes, ça veut dire plus de 60 000 familles, donc c'est plus de 60 000 personnes, et à tous les niveaux, dans leur bien-être physique, dans leur bien-être personnel, dans leur bien-être émotionnel. À d'autres, ça va être aussi voilà, un petit complément de revenu et d'autres, ça va être vraiment une profession, un job.
voilà une activité et elles vont à leur tour impacter. Et moi, je suis beaucoup dans cette conscience de tout part de notre être intérieur. Quand on n'a pas fait le nettoyage de tout ce qu'il y a dans les fausses cuves et toutes les peurs et toutes les croyances et tout ça, eh bien, ça peut pas être rayonnant. Donc, mais c'est vraiment là que ça commence. C'est là qu'on va diffuser la paix dans le monde. C'est là qu'on va diffuser de l'abondance pour tout le monde, qu'elle soit financière, mais qu'elle soit surtout bien-être et mieux-être avec soi et tout ça. Pour moi, c'est vraiment ça, ce que je suis venue délivrer aujourd'hui avec toi. Mais en toute humilité, c'est vraiment la première fois que je m'exprime sur ce fait de trouver ma place, tu vois. Trouver Est-ce ma place, ça veut dire laisser aussi la place aux autres. Ça veut dire ne pas avoir besoin d'être petit. Voilà, tout feu, tout flamme. Et ça permet à l'autre de trouver sa place. J'aime bien l'image du puzzle. Je sais pas si tu fais des puzzles. Ouais, j'adore ça. Voilà, un puzzle, il peut y avoir 10 000 pièces. Ben, quand tu fais un puzzle, tu commences, moi je commence comme ça, je commence par trouver les côtés droits, enfin voilà, les angles, machin, tu fais le cadre. Et puis après, s'il y a un personnage principal, des couleurs qui sont très marquées, ben, tu vas faire un tas avec les couleurs qui sont marquées, tu vas faire le visage ou le château, machin, truc. Et puis après, il va y avoir le ciel, et puis après, il va y avoir la rivière, ou il va y avoir la forêt. Et là, eh bien, il y a une place pour chaque pièce. Si tu as 10 000 pièces, il n'y a pas deux pièces qui vont exactement au même endroit, parce qu'il y a des nuances, parce qu'il y a tout ça. Et certes, il y a des pièces qui sont un peu les pièces, on pourrait dire les pièces maîtresses du puzzle, tu vois, celles qui vont servir de repère. Puis après, les autres, elles vont se rapprocher tout autour. Et puis petit à petit, ben, il y a les pièces du puzzle, celles du ciel, elles sont, ou celles de la rivière ou de la forêt, toutes celles qui sont pas très très nuancées, mais elles ont toute leur importance. Sinon, le puzzle, il n'est pas terminé, il n'y a rien d'harmonieux. Et accepter que, eh bien, il y a des pièces principales, elles n'ont pas plus d'importance les unes que les autres, mais elles doivent juste jouer leur rôle de phare au milieu de cet univers où tant de personnes vont avoir besoin d'avoir un point de repère là-haut sur la colline, parce que c'est là qu'est la lumière et on sait que, ben, en ce moment, il y a quand même de grandes parts d'ombre sur cette planète et pas juste la lumière, elle ne peut que venir de chacun. Et l'idée, c'est que quand on est dans cette conscience, ben, acceptons de prendre notre place. Ça permettra à l'autre de trouver sa place, parce que si la pièce du puzzle, elle n'est pas à la bonne place, ben, l'autre, elle ne peut pas s'y mettre, quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, c'est l'image la plus spectaculaire, enfin, la plus parlante, pour moi, c'est vraiment l'image du puzzle, quoi. Voilà, déjà, tu vois, il suffit de me dire trois mots et puis je suis partie. C'est comme ça. J'espère que Donc, tu chronomètres si tu veux pas dépenser le temps que tu t'es imparti, d'accord? donc, qui es-tu, on va dire aujourd'hui? Donc, tu es messagère, tu délivres un message. Quel est ton message aujourd'hui? Ben, mon message, celui d'aujourd'hui, c'est prenez votre place. Osez prendre votre place, vraiment, et arrêtez de prendre la place des autres. Comment les gens pouvez-vous que les gens trouvent leur place si vous prenez la leur, si vous parlez à leur place, si vous faites les choses à leur place, si vous attendez pas qu'ils vous aient demandé un service pour le faire, ben, s'ils sont là pour vous le demander et puis vous leur donnez avant, quelle est leur place après? Voilà, ils se sont incarnés peut-être juste pour être le mendiant sur le bord du chemin, parce que vous avez besoin de voir que ça existe, et puis ben, ça vous fait mal, ben, ça disparaîtra du tableau quand vous aurez juste pris votre place, quoi. On est tous les créateurs de notre vie, et créons-la à notre place en écoutant notre guidance intérieure, pas avec notre mental ou avec notre ego qui, eux, n'ont qu'une idée, reconduire ce qu'ils ont déjà vu parce que ça sécurise, ou comparer parce que voilà, l'autre il est mieux que, moins que. Non, non. Mon rôle, s'il est juste de faire partie des nuages, eh bien, c'est OK. C'est dans cette incarnation ce que j'ai choisi. Tu vois, c'est vraiment ça pour moi. Et bah, il se trouve que j'ai choisi dans cette incarnation quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais. Et plus je le découvre, et plus bon, ben, ça pourrait m'effrayer, mais j'accepte et je nettoie les cuves, les fonds de chaudron et toutes les peurs qu'il y avait. Et là, je suis en train de décaper vraiment là. Waouh, j'ai rien curé. Cette peur du silence, cette peur de la mort, cette peur de... Ce, Voilà, ce sont, que ce j'ai sont des vécu. personnes comme ça qui viennent vers toi, des personnes qui ont peur justement du silence, de la mort, Pas qui ne savent encore, pas qui elles sont. pas encore, si tu veux, Elodie, pour l'instant. Tout simplement parce que moi, j'ai côtoyé, j'ai eu beaucoup de deuil dans ma vie. Donc, j'ai eu des deuils importants, hein. Le père de mes enfants, même si on était divorcés, mon deuxième mari, mon fils.
Donc, j'ai eu beaucoup de deuil dans ma vie et je dis toujours, j'ai grandi avec les deuils. Mais ce que je n'avais pas encore compris, si tu veux, c'est pourquoi j'avais eu ces deuils. Je savais que j'avais ça à traverser, je me suis réconciliée avec tous ces événements-là. Voilà, j'ai reconnu la part de chacun, la mienne et celle des hommes qui sont passés dans ma vie et des hommes qui sont passés dans ma vie. Je ne vais pas dire, allez, aujourd'hui, bon, allez, il y en a, voilà, qui sont vraiment passés à proximité de moi, avec lesquels j'ai eu des relations sexuelles, euh, après avoir, voilà, après m'être retrouvée seule. Et j'avais besoin de comprendre, enfin, j'avais besoin, mais je ne le savais pas. On a toujours ce qu'on mérite dans la vie, mais je ne savais pas. Et quand j'avais des relations avec quelqu'un, bon, que ça dure une soirée ou que ça dure 2 semaines ou que ça dure 3 mois, euh, après, il y avait le silence après, si tu veux, c'était définitivement les ponts coupés. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à supporter. Donc, je ne savais pas pourquoi. Et tant que je n'ai pas compris pourquoi j'en étais là, eh bien, les personnes ne viennent pas vers moi puisque je ne peux pas aller chercher leur solution. J'ai la solution que j'ai trouvée pour me réconcilier avec le départ des gens. Et je sais utiliser cet outil gratitude, cet outil et retrouver la sérénité. Mais je n'avais pas creusé encore jusqu'au fond, je n'avais pas trouvé où était ma plus grande souffrance. Tu vois, ce sont les mots de Stéphane, je crois, qui parlent de, de trouver sa plus grande souffrance. Mais ça, on me l'a déjà demandé 100 fois quand j'ai fait des formations, parce que j'en ai fait plein. J'ose même pas voir la somme d'argent que j'ai dépensé pour faire des formations et des consultations et tout ça. Je me suis fait accompagner. Et c'est comme ça que j'ai enlevé toutes ces couches aussi, évidemment. C'est comme ça que j'en suis arrivée à trouver la paix et la sérénité. Mais il fallait encore que j'aille plus profond, encore que j'aille voir où était cette grande souffrance qui est due. Alors, hier, je suis passée vite fait sur un salon du bien-être et il y avait juste les 4 personnes dont j'avais besoin, le temps que j'y suis allée. Et une des personnes, c'était un bioénergéticien qui me dit qu'il travaillait principalement sur la réconciliation de la personne avec son enfant intérieur, l'enfant avant les 3 ans, et voire même pendant la vie intra-utérine. Et je lui dis, ouais, bah ouais, c'est comme moi, tu vois. Je dis, moi, il y avait 3 ovules fécondés, et puis eh ben, d'un seul coup, tu te retrouves toute seule, et puis ben voilà. Et ça, ben, tu le sais pas. Ta mère, elle n'est pas capable de te le dire, parce que d'abord, ma mère, elle parle pas, parce que voilà, j'ai eu aussi toute la famille qui est dans le silence, tu vois, dans les non-dits, dans tout ça. Tout me ramène à cette peur du silence. Et en fait, cette peur du silence, ben voilà, l'ovule, il se retrouve tout seul. Alors, bon, c'est ça, pour vous trouverez des gens qui sont très compétents là-dessus, hein. Moi, j'ai découvert ça lors d'une conférence et ça m'a tellement parlé, forcément, puisque c'était moi. Et donc, il reste un seul ovule. Les mamans ne s'aperçoivent pas que les autres s'en vont. Mais pour l'ovule qui est là, avec une présence à l'intérieur, ben, c'est comme si voilà, elle avait été responsable de la mort de ceux qui étaient partis. Puis d'un seul coup, elle se retrouve dans le silence, quoi. Et donc ça, faut aller vraiment creuser pour trouver cette peur du silence. Mais si tu veux, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller creuser, je pense. Il suffit de le verbaliser et clac, on peut le faire disparaître comme ça. Moi, je vais avoir 76 ans le mois prochain. Donc, et j'ai commencé à aller faire ce qu'on peut rappeler du développement personnel, même s'il y a eu quelques lueurs avant. J'avais 50 ans. Donc, voilà, ça fait 25 ans que je bosse sur moi. C'est évident que vos générations, vous n'aurez pas besoin de bosser 50 ans sur vous, hein. Ça, c'est ni 25 ans, ça va tellement vite aujourd'hui, ça s'accélère tellement. Mais tant qu'on n'a pas touché, enfin, tant qu'on n'a pas touché et que je ne peux pas donc accompagner les personnes qui vont venir vers moi, vers cette... parce que maintenant, ce n'est pas les personnes qui vont être en deuil que je vais aller chercher, qui vont venir vers moi. C'est celles qui, effectivement, ont ce besoin de visibilité, ont ce besoin de s'exprimer, et qui s'expriment quelquefois, mais qui ne reçoivent rien en échange, puisque, bon, on part de cette chaîne qui a été créée par quelqu'un qui est quand même le coach de la loi d'attraction. Moi, j'appelle ça plutôt la loi de co-création. Donc, nous créons les situations qui nous permettent d'aller voir qui nous sommes. Je ne suis pas visible. Ben forcément, puisque voilà, je ne suis pas entendue. Ben forcément, puisque je ne m'entends pas moi-même. Et j'ai créé un oracle qui attend patiemment d'être publié, qui s'appelle La Voix du chemin. Alors, il y a plein de messages, évidemment. Euh, qui me vient là, ben, je les ai pas, je les connais pas par cœur, mais c'est la première, le un, c'est écoute, je suis à l'intérieur de toi. La petite voix, elle est à l'intérieur de moi, et quand je vais écouter la présence en moi, ce je suis, ben, j'aurai pas besoin de l'écoute des autres. Et l'écoute des autres, elle viendra obligatoirement puisque j'en aurai plus besoin. Tant que c'est un besoin pour combler un manque,
Ça marche pas. L'autre, il n'est pas là pour combler mes manques. Je suis un être complet à ma juste place. Et j'aide l'autre, j'accompagne l'autre en étant complète à trouver sa propre place dans sa complétude. Il faut être Je le trouve très autosuffisant. propre, ça. Il f- Pardon? Je l'écoute parler, je me trouve, ouais, je l'écoute, je trouve ça très drôle, quoi, C'est d'entendre dire des choses comme ça. c'est l'objectif de la mise en lumière. C'est du coup, Merci. il faut être autosuffisant peut-être. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment être Oui, complet, se trouver soi-même, être en accord avec c'est soi-même, ça. avant de pouvoir laisser les autres venir à soi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on. Moi, on appelle ça alors l'empuissancement. C'est vraiment aller vers son autonomie. C'est pas l'autosuffisance parce que quand on parle d'autosuffisance, pour moi, c'est quand même. Bah, d'abord, ça peut être un peu péjoratif, regarde-le celui-là, voilà. Et puis, en plus de ça, il y C'est a quand vrai. même tout ce côté matériel, tu vois, dans la suffisance. Enfin, bon, c'est mon vécu avec ce mot-là, parce que chacun, évidemment, les mots sont tellement créateurs et tellement importants et tellement chargés du vécu de chacun, en plus des vécus du collectif, que voilà, moi, j'aime beaucoup revisiter les mots, je travaille beaucoup sur les mots MOTS qu'on met sur les mots MAUX en plus. Mais oui, mais je parle plutôt d'autonomie et chez doTERRA, là, j'ai découvert ce mot qui est un mot anglais qui s'appelle empowerment, qui n'est pas facile à traduire, mais c'est vraiment l'empuissancement, quitter le pouvoir pour trouver la puissance que nous avons en nous, cette puissance de création et qui est transformée aujourd'hui juste par le pouvoir, parce que tout le monde est dans cette quête de pouvoir et on voit le résultat de ce que nous avons créé tous ensemble, puisque pour moi, on est tous les créateurs de tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est notre miroir. Et donc, voilà, cette quête de pouvoir fait la situation dans laquelle nous sommes. Alors que cette puissance, elle est en nous, qu'on n'a pas de manque à combler, qu'on n'a pas besoin d'avoir le pouvoir sur l'autre, il y a de la place pour tout le monde sur cette planète dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine espace, dans le domaine bien-être, et voilà, et les autres qui sont là autour de nous, ben, c'est que le reflet de ce que nous y avons projeté par nos manques, notre incapacité à devenir souverain dans notre propre royaume. Tu disais, tu as commencé à te mettre dans le secteur du bien-être à partir de 50 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir Alors, qu'est-ce qui m'a poussé? Ben, alors là, du coup, là, si tu n'en as que 10 minutes à m'accorder, là, c'est raté, d'accord? C'est raté. En fait, c'était à Xème, enfin Xème, voilà. Je me suis retrouvée à 50 ans, enfin 40, en 1998 exactement. Voilà, je suis donc née dans une famille modeste. J'ai eu la chance, je ne sais pas, enfin bon, maman nous a envoyés à l'école, on était les seuls de notre génération. Tu vois, il y avait 1% d'enfants, enfin il y avait 4% d'enfants dans les lycées, puis il y avait 1% dans les facs. J'ai fait une année de fac, je me suis retrouvée à ce titre. Mais voilà, j'avais des choses à vivre et il fallait que je vive le silence et tout ça. Mais ça, je ne le savais pas, tu vois. J'étais déjà murée dans le silence, je disais rien, j'étais discrète, toujours le cul entre deux chaises, comme on dit chez nous, tu vois. Pas bien ni dans le milieu dans lequel je vivais, ni dans le milieu de l'école et tout ça. Puis je me suis retrouvée instite parce que j'étais enceinte, parce que j'ai quitté la fac, parce que la fac, c'était pas moi, c'était pas mon monde, je m'y sentais vraiment pas du tout à l'aise. Je me suis retrouvée instite et mariée parce que j'étais enceinte et à 24 ans, tu vois la raison pour se marier, mariée parce que j'étais enceinte et à 24 ans, 4 enfants et tu reconduis le couple des parents. Alors avec, voilà, je prends toute la place et mon homme n'en a pas, donc forcément j'ai un homme alcoolique et puis ensuite, etc., le divorce, parce que ça j'ai osé divorcer. Et puis un second, voilà. Et puis la rencontre avec le marketing de réseau entre le divorce et puis la deuxième rencontre, là ça a déjà été une petite lueur de transformation, tu vois. Mais ben, histoire de voir si c'était bien intégré, j'ai rencontré un autre homme qui n'y croyait pas et donc j'ai recommencé les anciens schémas. Et puis j'avais eu mes enfants très jeunes et mon deuxième mari, Michel, était plus âgé que moi. Donc il se trouve que, ben voilà, on avait construit ensemble, enfin, il avait acheté une maison pour nous. Et puis j'ai dit, bon, bah écoute, maintenant c'est bon, je suis au dernier échelon d'Astit et je m'arrête. Et puis, on va profiter de la vie tous les deux, tu vois. On avait une ancienne ferme avec un étang, les poules, les oies, les canards, les dindons, et j'adore. Je me suis fait une petite vidéo comme ça, tu vois. Et puis, je me suis arrêtée de travailler à 47 ans. J'ai eu cette chance, hein, enfin, cette chance. Voilà, je me suis donné les moyens, puisque ça correspondait à
à ce qui se faisait à cette époque-là, hein. C'était un droit des femmes fonctionnaires de s'arrêter et d'avoir, avec trois enfants, j'en avais quatre, et d'avoir du jour au lendemain, tu vois, tu t'arrêtes le 30 septembre et puis le 1er octobre, tu as une retraite. Alors une retraite qui est proportionnelle à ce que tu as fait comme année, mais j'avais quand même fait 28 ans d'enseignement. Et voilà comment on s'est retrouvés tous les deux dans cette maison avec plein de choses en commun. On aimait beaucoup la nature, tu vois, on avait les canards, sur les temps, tout ça. Et il avait acheté un petit camion qu'il avait aménagé. Et donc, l'idée, c'était de se dire, ben voilà, il va prendre sa retraite, il était plus âgé que moi, on va faire les dossiers, tout ça. Et puis c'était pas ce qui était prévu pour la belle Maria, tu vois, parce que la belle Maria, ben, qui n'était pas Maria à ce moment-là d'ailleurs, qui était encore Marie-Hélène, eh ben, c'était pas ce qui était prévu pour elle parce que, ben voilà, je me suis arrêtée de travailler le premier, donc à la fin de l'année scolaire 1996, août, juillet 96. Et puis, ben, 2 ans après, Michel, enfin 6 mois après, a déclaré une maladie et il est décédé 2 ans après. Et donc, je me suis retrouvée toute seule. Et là, toute seule face à moi-même. Et comme je dis, ben, il a bien fallu que j'aille voir avec qui je vivais depuis 50 ans sans le savoir. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 séances de psy et je sais pas quoi, parce que, bah, ouais, à un moment, tu vois, quand l'énergie retombe, je suis une hyperactive, hein. Donc, voilà, j'ai tout mis en place, machin, la succession des trucs avec mes beaux-enfants, puisque c'était un deuxième mariage. Et puis, après, là, hop, ça retombe. Et là, je me suis dit, ah non, et là, faut que j'aille voir quelqu'un, ou c'est mes enfants qui m'ont dit, va falloir que j'aille voir quelqu'un. Et donc, à la deuxième séance, il m'a posé une question, mais à la con, tu vois, c'est quoi vos projets, madame? Et là, tu le regardes, le mec, et tu te dis, mais de quoi il parle, là? Et tu t'aperçois qu'en fait, des projets, tu n'en as jamais eu, quoi. Tu n'as jamais existé, tu n'as existé qu'à travers les autres pendant 50 ans, pour pas aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ça, je le dis aujourd'hui, je ne le disais pas à cette époque-là. Et donc, il m'a dit, ben, maintenant, c'est vous, madame. Message reçu. Donc voilà. Et là, j'ai commencé à me prendre en charge, tu vois, et à faire, alors évidemment, la retraite, tu vois bien que j'en ai pas eu, hein, parce que je suis passée depuis 25 ans par des activités. Alors, je prends le temps de me poser de temps en temps, mais pas encore suffisamment, puisque il y a régulièrement des crises, tu vois, je plonge régulièrement. Mais ouais, c'est vraiment là qu'a été La quête de bah, soi. déjà, le premier choc, le premier grand switch, quoi. C'est vraiment la quête de Va tout de soi. suite, quoi. On peut dire qu'au final, tu t'étais pas posé, tu te connaissais pas, tu n'avais pas pris le temps de te Ah ben non, connaître, donc de non, vivre non, avec. j'existais pas, j'étais un zombie. Et c'est Je la me quête posais de pas. toi qui t'a incité à aller vers cette voie-là. Et ben en fait, c'est le fait de me retrouver toute seule. C'est qu'à un Mm, moment, on est fait pour ça. Et sauf que, comme on n'écoute pas notre voix intérieure, on n'est que dans le mental et dans l'ego, que dans l'humain, on oublie mm, mm. qu'on a un esprit, une âme, qu'on est connecté. Et voilà. J'avais été élevée dans le catholicisme, mais j'avais tout bazardé. Tu parles bien, à 20 ans, j'avais autre chose à faire qu'aller à la messe le dimanche avec trois enfants, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à m'occuper le dimanche matin. Non, et il n'y avait pas la messe dans mon village, en plus, où j'habitais, où j'étais instite. Donc, j'avais tout envoyé chier, quoi. Et aujourd'hui, ben, voilà, il n'y avait aucune spiritualité, il n'y avait rien du tout, c'était que dans la matière. Et à un moment, on est venu mettre l'esprit dans la matière. Voilà. Donc, si on ne reconnecte pas notre présence intérieure, tu y mets le mot que tu veux, si on la reconnecte pas et que petit à petit, on la fait se diffuser dans la matière, ce qu'on crée, ben, c'est que du matériel, quoi. C'est que du matériel et on court toujours après plus de matériel et on accumule du matériel et ben, c'est pas le bonheur, c'est pas la joie, c'est pas les valeurs, les vibrations hautes qui sont la joie, le bonheur, l'enthousiasme. Et quand on dit enthousiasme, dans l'origine du mot enthousiasme, il y a Dieu dedans. Je connais, je suis pas très douée, mais quand on va rechercher dans toutes ces Oui. étymologies-là, il faudrait que j'aille réécrire sur l'enthousiasme. Mais tu vois, quand tu parles de cette joie de vivre, de danser, tout ça, ben, c'est des vibrations hautes qui sont connectées à notre part divine et qui sont pas connectées à la peur et à tout ça, qui sont des vibrations très basses, quoi. Alors aujourd'hui, tu dirais que ça y est, tu t'es retrouvé, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Je dirais que je suis en chemin, que voilà, je sais où je vais, et je sais, mais maintenant je sais d'où je viens, je sais que je viens de la source et que je retourne à la source. Donc, et puis ben, le chemin se poursuit, oui, pas après pas, quoi. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que ben, je prenne ma place, ce que j'ai toujours essayé de faire, mais avec un manque de conscience, hein. Je me considère vraiment comme, c'est vraiment le moment d'éveiller les consciences,
de conscientiser vraiment qu'on est des êtres de lumière. Aujourd'hui, c'est clac, on peut nettoyer les mémoires, le karma, on n'en crée plus, c'est stop. Même si on a encore besoin de savoir d'où on vient, ce travail de libération de toutes ces peurs et de ces croyances, c'est OK. Et moi, je continue. Je sais dans quelle direction je vais. Là, je sais que aujourd'hui, la vie m'amène à impacter le plus grand nombre, à monter sur scène, à écrire, je ne sais pas sous quelle forme, à partir en tournée, à offrir des accompagnements à des personnes, et pas toute seule, là, du coup, avec une équipe, tu vois, parce que là, je croyais encore, malgré tout ce travail que j'ai fait, le site que j'ai créé, l'application que j'ai créée, c'est que moi. Et là, depuis 3 jours, je me dis, mais non, ma chérie, là, tes trucs à toi, tu les mets sur ta plateforme, tu es un des lieux qui va rejoindre le réseau que tu es en train de créer. Tu vois, alors le réseau, c'était moi. Mais non, le réseau, c'est pas moi. L'association, c'est pas moi. L'association, c'est moi avec d'autres. Le réseau, c'est moi avec d'autres. Donc oui, je croyais, je crois toujours que je sais où je vais. Mais chaque expérience me pousse dans une direction que j'imagine même pas. Donc, mais heureusement que ça commence tout petit comme ça. Parce que ça ferait trop peur si on savait à l'avance. Mais on est grand bien plus qu'on imagine. Bien plus qu'on imagine, quoi. Et tous nous sommes grands, bien plus que nous l'imaginons. Donc oui, je sais de plus en plus dans quelle direction je vais. Alors Maria, pour finaliser cette mise en lumière, est-ce que tu aurais quelque chose, un message à faire passer aux personnes qui te regardent à travers cette interview? Eh bien que oui, le message, c'est quand même qu'on est tout seul, on est tout seul, NAIT, on meurt tout seul, mais qu'on est tous en chemin, les uns avec les autres, pas les uns à côté des autres, les uns avec les autres, qu'on est tous le miroir et qu'on a tous besoin d'accompagnement, d'un grand frère ou d'une grande sœur qui nous tend la main. Ce matin, j'avais cette vision de mon grand-père là, qui est là aujourd'hui avec moi et je n'avais pas réalisé à quel point il était un guide. C'est son anniversaire, il aurait 118 ans aujourd'hui. Donc, il me montre le chemin et j'ai cette image d'une photo prise alors je devais avoir, allé, je ne sais pas, peut-être 8 ans, 8, 10 ans, j'en sais rien. Donc, tu vois, ça date un petit peu où il était là, un petit bonhomme avec sa casquette et puis sa moustache et puis un petit peu son ventre, son truc de paysan. Et moi qui lui donne la main, il devait y avoir un photographe qui proposait des photos parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo chez nous. Et voilà, on a des guides, on est aidés. Alors on a des guides, des anges, mais c'est pas toujours facile de les contacter, c'est pas toujours facile pour chacun de les connecter. Donc prenez la main qui vous est tendue, le temps dont vous avez besoin pour traverser les passages tumultueux. Sachez la lâcher. Alors prenez des accompagnants qui sauront vous la lâcher, qui vous laisseront prendre l'autonomie. Et puis, ben voilà, au prochain passage difficile, ben, peut-être qu'il y aura la même personne ou le même lieu qui sera là pour vous tendre la main. Peut-être que ça sera un autre lieu. Et c'est OK, parce que le chemin, c'est, moi j'ai fait le chemin de Compostelle, c'est aller d'étape en étape. Et c'est ce que je suis en train de mettre dans la matière, de créer un réseau de lieux qui va être, alors pas le chemin de Saint-Jacques, mais qui va être comme un chemin tracé sur la carte de France et d'Europe où on pourra aller de lieu en lieu pour aller se ressourcer, pour trouver la nourriture dont on a besoin, goûter au festa. Et ça pourra durer 1 heure, une demi-journée, une journée, 3 mois, 6 mois, parce qu'il y aura des lieux où on pourra être hébergé. Et donc, voilà, le temps dont on a besoin, acceptons que nous ne sommes pas seuls sur cette terre, même si nous avons l'impression que nous y sommes seuls, quoi. Acceptons de nous faire aider. Merci beaucoup, Maria. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Élodie. Belle journée. À toi aussi, merci.